Ok, donc j'ai besoin que tu fasses une liste de 10 choses sur moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce qu'en fait, on m'a demandé de faire une vidéo, genre 10 faits sur moi. Mais moi, je veux pas la faire moi-même, je connais. Mais moi, je veux que toi, tu dises 10 trucs sur moi. Des trucs genre... Des trucs genre, par exemple, j'aime le poulet. C'est un peu évident, ça. Mais tu fais une liste, genre 10 trucs sur moi. Et après, moi, je vais... Genre des trucs bizarres sur toi ou... Ce que tu veux, 10 trucs sur moi. Mais pas des trucs, je sais pas moi. Enfin, tu mets 10 informations sur moi, que les gens connaissent pas forcément sur ma chaîne YouTube. Que toi, tu connais, mais que les gens, ils savent pas. En vrai, ok? D'accord. Ok, go. Et moi, je commande ton bouquin. Alors... C'est quoi le premier livre du coup? Zadig de Voltaire. Cyrano de Bergerac. Y a pas d'édition. Cyrano de Bergerac. Non. Juste Élément restant. C'est bon, tu as trouvé? Pas tout. T'en as que 2. T'as que 2 trucs à dire Mais je sur sais moi. pas quoi dire, enfin... Des trucs genre qui sont drôles, qui sont pas drôles, qui sont... Mais ce que tu veux. Mais... Tu peux mettre des trucs drôles, par exemple. Je sais pas. Tu peux mettre des trucs qui sont moins drôles, qui sont sérieux, ce que tu veux. Des trucs sur moi. 10 trucs sur moi. Ok. Ou quand par exemple quand tu me vannes des fois, tu dis quoi? J'ai quoi? Plus facile. Quoi? On n'a pas dit de mettre 10 vannes sur sa mère. C'est pas le thème de la vidéo. Edmond Rostand, c'est bon, j'ai trouvé. Bon alors on dit quoi Maïla, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous partager 10 choses sur moi. Je vous ai posé la question sur mon Instagram il y a quelques temps de ça et vous avez été nombreuses à voter pour cette vidéo là en me disant que vous vouliez voir, en savoir peut-être un peu plus sur moi, qu'on parle pas forcément de capillaire, mais bon, je me dévoile quoi. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant tout ça, n'hésitez surtout pas à cliquer ici sur le bouton pour vous abonner si jamais c'est pas encore fait. C'est-à-dire que si vous faites partie des gens qui viennent sans s'abonner, pourquoi je fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Abonne-toi juste là en cliquant sur le petit bouton. En cliquant sur la petite cloche juste à côté, normalement tu ne manqueras aucune de mes vidéos. Tu seras notifié à chaque fois que j'ai une vidéo en ligne. Donc c'est parti, on y va. Pourquoi elle est déprimée? Je sais pas. Mais fais-lui au moins un sourire. Yes. Elle sourit, mais elle... Ça c'est... Bah voilà, c'est bon, on a tout le monde. Mais non, mais elle sourit pas, elle. On a Aria, on a Spencer, on a La crépule, là, c'est qui? Émilie? Hein? Emily. Émilie? Emily. Émilie? Donc j'ai décidé de vous faire un 10 choses sur moi, mais un petit peu différent. J'ai décidé de pimenter l'ensemble, comme vous avez vu au début de cette vidéo. Avant de me préparer, de me mettre belle gosse pour filmer quoi, j'ai demandé à ma fille de citer 10 choses sur moi. Parce que des choses sur moi, je les connais, enfin clairement voilà. Mais j'avais envie d'avoir un avis un petit peu extérieur. Donc c'est ma louloute qui a choisi, elle m'a fait une liste là dans mon téléphone et je ne l'ai pas encore regardée. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Et elle est juste là aux premières loges. Je vois son sourire, je vois ton sourire. Ouais, tu souris. Alors, c'est parti. Donc, en premier, je vais vous faire une photo d'abord de la liste et je vais vous la mettre juste là. En premier, elle a marqué « Elle pense trop à la nourriture ». Oui. Je pense trop à la nourriture. Oui. Je pense tout le temps à la nourriture. Bon, ok, d'accord, c'est vrai. Je suis une grosse mangeuse. Je suis une grosse mangeuse. Dès que vous me voyez comme ça, bon, quand je dis comme ça, j'ai un peu des bourrelets. La dernière fois, elle m'a dit, oh, bah non, il va falloir tonifier un peu tout ça. C'est beau. C'est beau. Donc, elle pense trop à la nourriture. Ça, c'est très vrai. Numéro 1, obsédée de la nourriture. Ça mange. Les noirs, ça mange. Bon, tout le monde mange, même moi, je mange plus que tout le monde. Voilà. Numéro 2, elle a marqué son animal préféré est la girafe. Absolument. J'avais déjà vu des girafes, tu sais, dans les zoos et tout machin, quand tu vas en visite et tout. C'est bon, c'est beau. Tu vois, je trouve ça très très beau. Ah oui, je suis partie en Afrique du Sud. Oh, punaise de purée de patates. Là, j'ai vu les girafes, genre, tu sais, comment on appelle ça, en safari. J'ai vu les girafes genre à côté, tu vois, juste à côté de toi. Pas comme dans le zoo où elles sont un peu de distance quand même. Là, elles étaient à côté de nous, de la Jeep et tout. Mais c'est l'animal le plus beau de la planète. C'est juste magnifique, c'est majestueux. Tu les vois avec leur long cou là, un peu on dirait moi comme ça, très bien. Comme ça pour aller chercher, les feuilles sur les arbres. Enfin bon, bref, c'est vraiment magnifique. Donc je valide celui-là aussi. Ensuite, elle change d'humeur très vite. Ah oui. Moi je change d'humeur, chouchou. Oui, oui, oui. Je change pas d'humeur, c'est vrai? Tu
Tu vas sortir de la pièce, t'es content, tu vas revenir, c'est pas ce qui s'est passé. Elle va trouver un truc pour te crier dessus. Elle va trouver un truc pour te crier dessus. C'est faux. Attends, c'est pas que je change d'humeur. Est-ce que je change d'humeur? Oui, on appelle ça la bipolarité. Je refuse, je brise cette parole au nom de Jésus. Moi je suis pas bipolaire, hein. Faut pas s'amuser avec moi. Mais c'est pas quelque chose de très mal. Si, c'est mal. Les gens bipolaires c'est très mal. Je jure que c'est très... Ok. Bon, c'est pas... Est-ce que je change d'humeur? C'est pas que je change d'humeur, mais... Ton cerveau oublie vite ce qui s'est passé avant. Ouais, c'est ça en fait, voilà, exactement. C'est-à-dire que, ouais, je passe vite à autre chose en fait. Donc, je peux être dans la seconde, on est là, on est en train de rigoler. Et 2 secondes après, je pense au fait qu'il faut faire à manger, donc je redeviens sérieuse en fait. C'est pas changer d'humeur. C'est juste, voilà quoi, on passe à autre chose quoi. Ok. Ah, en 4, elle a marqué, elle voulait un garçon à la base. Bon. Ton gros sourire. Bon. Attends. C'est vrai. Moi, je veux pas dire que c'est... Il n'y a même pas une partie de fausse parce que c'est totalement vrai. C'est à 100% vrai. En fait, j'ai toujours été persuadée, avec ma grande soeur, on était persuadés que nos premiers enfants, mon premier enfant et son premier enfant, allaient être des garçons. On cherchait les prénoms des garçons. Dans ma tête, j'ai toujours été programmée, je me suis autoprogrammée, garçon. C'est-à-dire que j'étais sûre que j'allais avoir un garçon en premier. Ah, mon ami, on m'a dit une fille. Et je me suis dit, je vais faire quoi avec une fille? Bon, non mais aujourd'hui, franchement, je rends seulement grâce à Dieu parce que ma fille est merveilleuse et je trouve que c'est même chic d'avoir une fille en premier, tu vois, parce que c'est la grande sœur, elle s'occupe des enfants, de ses frères, ses cousins, machin. Non, c'est trop chic d'avoir une fille en premier. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Elle a marqué, elle passe sa soirée en boubou avec des tongs bleus du pays. C'est trop choquant, regarde. J'ai mon jean mais j'ai mes tongs bleus. Ben quoi, normal, là-bas je suis à la maison, j'ai mes claquettes. Mes sapatos, je sais pas pourquoi on appelle ça chez vous, mais chez nous on appelle ça les papas ou alors les sans confiance. Dites-moi vous dans les commentaires comment chez vous on appelle ça les claquettes, tu sais. Les tongs basiques quoi. Mais c'est les claquettes de la maison. Ensuite donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est accro à son tel. Ok, guilty. Je plaide coupable. Je suis pas accro à mon téléphone. Regarde, quand on est parti en vacances encore, j'ai bien vécu. Mon téléphone est tombé en panne. Attends, mon téléphone est tombé en panne la veille de me vacances. La veille, j'avais plus de téléphone, laisse tomber. Non, c'est faux. C'est faux? Franchement, je m'en sortais bien sans téléphone. Mais quoi? Elle a monopolisé le téléphone dans ma vie. C'est faux. Ah, tu vois? Ah, les mensonges, c'est comme ça qu'on vous attrape, les menteurs, vous. Dieu, c'est clair. Ok, je ne mentirai plus jamais. Dieu n'aime pas le mensonge officiel. Hydrate-toi. Ah, punaise. Bon, ok, d'accord. En 7e point, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais non. 4, 5, 6, 7. En 7e point, elle a marqué. Elle parle à ses plantes. Ah oui, ah ouais, ça c'est chaud. C'est chaud. Il se trouve, même moi je savais pas, que j'ai les pousses verts. Les plantes avec moi ça pousse, pas les fleurs, mais j'arrive pas à contrôler les fleurs. La plante qui est derrière, là, il y en a une qui est en train de suffoquer. Quoi, elle suffoque pas, c'est normal qu'elle soit en train de mourir, elle. Elle c'est prévu parce que bah, c'est trop tard, c'est vieux en fait. Mais là l'autre elle est jeune, elle est florissante, tu vois si vous voyez. Mais il y a une des feuilles en fait là-bas, bah, qui rend l'âme, mais c'est normal, c'est la fin de sa vie. À un moment donné, il faut bien qu'elle rende l'âme, voilà, c'est pour ça. Ouais. Mais effectivement, je parle à mes plantes, surtout quand elles refusent de bien se porter. Mais il se trouve que ça fonctionne parce que mes plantes sont vertes, opérationnelles, elles sont trop belles. Ouais, les plantes chez moi. Hein? Non, pas les fleurs, j'ai dit les fleurs, non, les fleurs, Les fleurs, elles partent. J'arrive, je vois du collège, demain matin, je repars, elles sont plus là. Non, mais les fleurs, laisse tomber, enfin, les fleurs, c'est juste, c'est pas possible. Ensuite, 8e. Quoi? J'ai oublié. Elle pose tout le temps des questions entre les films et les séries. Ah, mais... Marquez dans les commentaires celles qui font ça, celles qui causent
pendant les séries, tu sais, qui interroge l'acteur comme s'il allait te répondre. Ça a trop le goût en fait. C'est faux. Bien souvent, je regarde sans rien dire. Quoi? Non, mais au cinéma, c'est le pire. Non. Non, je fais pas partie des gens qui parlent au cinéma. Quoi? Mais bon, quand même, ok, d'accord. Bon, elle semble, pour l'instant, elle semble me connaître quand même assez bien. Oh, ça pique, non? Ça pique. Elle a marqué, elle n'aime pas nager. Entre parenthèses, ou elle ne sait pas nager. Je suis Attends. On n'a qu'à dire la vérité. Les noirs, on va pas à la piscine ou à la plage pour nager. Mais on y va pour faire les belles gosses. Mais arrête, personne ne va à la plage pour nager ou à la piscine pour nager. On va pour faire les belles gosses, se poser là au bord de l'eau, une ou deux belles photos, voilà, c'est tout. C'est histoire de... Je connais les techniques de base, c'est-à-dire que le principe de la natation, je le connais. Mais aller au fin fond de l'océan, on ne va pas faire. Mais non, je suis bien sur la terre ferme. Non. Arrêtez, il y en a d'autres qui vont se reconnaître. Dites-le-moi dans les commentaires, dites la vérité. Et en dernier... L'enfant là me connaît trop, elle a marqué. Elle goûte tout le temps dans l'assiette des autres. Le pire, c'est qu'on est au restaurant, on a fait j'aimerais bien, par exemple, je vais une pizza calzone. Ah, mais aussi une 4 fromages. Donc, elle va prendre la 4 fromages, toi tu vas prendre la calzone. Elle va faire c'est bien, comme ça je vais pouvoir goûter dans ton assiette. Je goûte pas tout le temps dans l'assiette des autres. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Celui-là, je reste quand même un peu dubitatif. Parce que j'aime pas trop qu'on goûte dans mon assiette. J'aime pas trop ça. En fait, quand quelqu'un goûte dans mon assiette, ça me titille au fond de moi. Tu vois, je reste stoïque. Mais j'aime pas trop, ça me pince un peu. Pourquoi je mange dans mon assiette en fait? Donc, j'évite de trop manger dans l'assiette des autres. Mais les membres de ma famille, bon, c'est normal. C'est la base. C'est normal. Toi, je mange dans ton assiette. Est-ce que je mange dans ton assiette? Moi Pas quand on est à la maison. Mais évidemment, t'as la même chose dans ton assiette. Mais quand c'est différent, il y a peu de c'est chacun pour soi. Franchement, c'était marrant. Ah ouais. Honnêtement, je vous dis, voilà. Bon, j'espère que vous êtes contents de cette vidéo. Ça a été rapide, hein. Mais c'est tellement vrai et franchement, c'est tellement bon d'entendre les autres vous dire vos vérités. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est 10 choses sur moi qui sont vraies. J'aurais pas pensé à vous dire ces trucs-là. Franchement, j'aurais pas du tout pensé à vous dire ça. Si vous voulez que je vous refasse une autre édition en vous disant maintenant 10 autres choses sur moi que moi-même je vais vous nommer de moi-même, il n'y a pas de problème, je vous refais la vidéo. Mais j'aime trop ça, c'est trop vrai. Merci chouchou. Chouchou. Merci mon Mimi. Merci Michon. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager comme d'habitude. Il y a un petit bouton share, c'est pour partager, voilà, pour faire connaître la sister, quoi, histoire que, oh, voilà, vous savez pas les autres. Faut pas être les seuls, hein, faut pas faire l'égoïsme, faut partager, voilà. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, Snapchat et tout est quanti. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah. Bon, mon braid out est le feu, mon braid out. Je me suis pas maquillée pendant 1 heure. Hein. Est-ce que j'ai mis 1 heure pour me maquiller? Mais j'étais en train de manger le goûter. Je prenais le goûter et tout. On a pris le goûter, on regardait la série. J'ai un peu traîné. Un peu seul. En tout cas, mon braid out est du feu de Dieu. Ceux qui me suivent pas sur Snapchat, vous avez raté. Bon, alors, pour toutes celles qui restent jusqu'à la fin, parce que tu veux les détails croustillants, je te connais, je te vois. Mes beaux oreilles de petites studs viennent de chez H&M. Mon braid out, je l'ai réalisé avec le moisturizer de chez Cantu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et franchement c'est toujours juste une tuerie ce produit. Mes fossiles, ce sont mes préférés, ils sont ceux de chez Primark. Mon collier, je l'ai acheté en Afrique du Sud et ça faisait très longtemps que je l'avais pas porté, donc du coup je l'ai ressorti et je trouve qu'il est juste trop beau là pour l'automne. Mon top vient de chez H&M. Mon top, juste le top de chez H&M. Et mon rouge à lèvres, c'est juste un crayon à lèvres comme d'habitude en ce moment. C'est le Spice de chez Iman, le crayon Spice de chez Iman et le Fenty Glow en gloss. Voilà, tu sais tout. Bienvenue.